Métropolis. Bonjour à tous, nous sommes avec David Casado. Bonjour David. Hola, bonjour à tous et à toutes. Bonjour David, merci de me recevoir. Blessé par la vie et les hommes aussi, tu fermes ton cœur, tu as peur et tu pleures. Encore aujourd'hui, même si tu t'enfuis, tu rêves la nuit d'un peu de chaleur, de douceur. Alors, bonjour à tous, nous sommes avec David Casado. Bonjour David. Hola, bonjour à tous et à tous. Bonjour David, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être avec vous. Entre David, on se comprend. Oui, absolument. Quel beau prénom qu'on a quand même. On va revenir sur ta carrière, puisque ta carrière, tu as fait beaucoup de choses, donc des émissions de télé. Est-ce que tu peux nous parler justement de ta carrière où tu n'étais pas sur le même nom? Exactement. Alors, à l'époque, je m'appelais Mister Dynamite. Et oui, c'est mon producteur qui m'avait baptisé comme ça parce que j'ai une pêche extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pas changé, je l'ai tout le temps. En fait, ça remonte dans les années 95, un petit peu, à l'époque des boy bands. Tu vois, et il y avait le décalé, c'était moi. Parce que moi, mon producteur me faisait chanter, et écoute, c'était fantastique, des chansons de Dario Moreno. Brigitte Bardot, tu vois, c'était fantastique, mais j'avais 6 jolies filles avec moi danseuses. Alors j'ai eu la chance parce que Jean-Paul Barkov s'occupait de moi en tant qu'agent manager et j'ai fait les plus beaux plateaux. N'ayant pas peur de dire, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Martin, Pascal Sevran, Patrick Sébastien, comment elle s'appelle, notre grande Didiche qu'on l'appelle, tout adorable. Écoute, j'ai rencontré tous les artistes du monde, tous les animateurs. C'était vraiment fantastique. Voilà, donc je n'ai que des bons souvenirs et je remercie aussi ma marraine du show business qui est Marthe Villalonga, qui m'a dit, qui m'a propulsé, qui m'a ouvert les portes. Tu sais, on a besoin, nous, en tant qu'artistes, d'être parrainés. Et c'est une chance que j'ai eue à l'époque de rencontrer, parce que chez moi, il n'y avait pas d'artistes. Donc, après les télévisions, tu sais que j'ai fait quand même pas mal de musique de film, des longs métrages pour Roger Vadim, La jeune fille assassinée, pour le film au cinéma L'homme élégant, le jeu de mots, c'était très sympa, et plein de reportages avec le prince Régnier aussi, où j'ai eu la chance d'être reçu à Monaco. C'était fantastique. Tu vois, mon métier, il est merveilleux. On sait ce que c'est manger du pain dur et on sait ce que c'est manger un petit peu de caviar de temps en temps. Donc c'est beau, ça fait du bien. Alors, on va rappeler quand même que tu as fait l'émission avec Pascal Sevran, je crois. Ah oui, écoute, c'était fantastique parce que Pascal Sevran, d'ailleurs, ça manque et il manque. Soyons honnêtes parce que ces émissions avec beaucoup d'honneur pour les artistes français et tout, il y en a plus malheureusement. Et il avait une gentillesse malgré son caractère, parce que attention, hein, il avait une caractère, mais il nous aimait, il nous respectait et il nous portait. Et ça, c'était quelque chose de magique. J'en ai fait au moins, sincèrement, 6, 7, voire plus d'émissions avec Pascal. Et Tu c'est peux vraiment, justement rappeler le titre de l'émission pour nos auditeurs? c'était la chance aux chansons.
La C'est ça. chanson. Tu vois, tout le monde s'en souvient. Et qu'est-ce que j'étais heureux d'arriver sur le plateau et pouvoir chanter. Tu sais, comme j'étais toujours en voix bien, t'as vu la carrure de rugbyman que j'ai, hein? Eh bien, il me regardait avec des yeux comme ça, de dire d'où il sort. Mais en tout cas, j'ai un excellent souvenir. C'était un professionnel. Alors, tu as été avec, on peut dire, dans la cour des grands, puisque Oui. tu as vu pas mal d'artistes dans ta carrière. Est-ce que tu as justement des bons souvenirs de tout ça? Ah oui, fantastique. Tu sais, le bon souvenir déjà c'est d'avoir rencontré Michou, notre Michou national. Et ça fait des années, donc si tu veux, j'ai même eu la chance de faire une chanson avec Bruno Lecoq. Et c'est fantastique parce que c'est des belles rencontres. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Monsieur Jean-Paul Belmondo, avec qui j'ai chanté, Robert Hossein. Tu vois, c'est ça qui est fantastique. C'est notre métier, il est imprévisible et imprévu parce qu'il y a toujours des anecdotes et des rencontres. Et c'est des bons souvenirs. Alors, après tout ça, il y a eu aussi un autre nom, qui est David. Casado, c'est tellement dur. Et alors j'ai fait une chanson sympathique qui s'appelle Oh là là, quel lolo. Et tu vois, simplement le titre fait rire. Et j'ai pris deux jeunes filles dans ma cuisine et on a fait les paroles. Mon frère a fait les paroles, j'ai fait la musique, c'était super. Et on a fait un petit clip, pas beaucoup de moyens, mais amical. Écoute, je l'envoie sur YouTube et on me téléphone un jour de Corse. Moi, je suis sur la côte d'Azur, hein, à Cannes. Et on me téléphone, on me dit oh, David, tu es passé sur Rire et Chanson. Waouh, j'ai dit mon Dieu, quel bonheur, c'est pas vrai. Et je vais sur le site et je regarde le nouvel artiste, David Casado, Lala Kelolo. Mais ça s'arrête pas là. La merveilleuse histoire que quelques jours après, j'ai eu cette chance merveilleuse d'être programmé sans l'avoir jamais rencontré chez Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Je suis passé 3 fois le cœur. Et grâce à Cyril, à Bertrand Chameroy qui m'avait programmé, eh bien figure-toi que les agents m'ont téléphoné, les producteurs. Et depuis, je chante dans toute la France, dans le Nord surtout, parce que je vous aime les gens du Nord. Je le dis sincèrement, vous êtes fantastiques. Et la Belgique. Alors là, les prix belges sont bons aussi. Et les gens de cœur, mais c'est pas possible. Voilà, je suis impatient et c'est l'essentiel, c'est de faire plaisir aux gens et d'apporter du bonheur. C'est pour ça que j'ai écrit ma chanson Que du bonheur. Alors, justement, toi, en tant qu'artiste, tu l'as vécu comment, le confinement et déconfinement? Parce que il faut rappeler pour nos artistes, c'est quand même compliqué de pas déjà Oui. pas pouvoir voir en public, c'est quand même quelque chose, mais financièrement aussi. Donc, tu l'as vécu comment? Alors, je te cache pas que ça a été un choc comme pour tous les artistes. Tu sais, on se parle entre nous. Hein. Mon gala annulé, concert annulé, prestations annulées. Et financièrement, je crois que ça a été dur pour tout le monde. Hein. Très, très, très dur. Mais moralement aussi. On a été atteint peut-être même plus que financièrement parce que ça a été dur de plus rencontrer ses amis, son public. On dirait que c'est la fin du monde. Tout se coupe d'un coup, tout s'arrête et tu es là. La chance que j'ai, tu sais, je vais te dire encore une fois, c'est que je suis un auteur-compositeur. J'écris beaucoup de chansons et je suis le parrain d'une association qui s'appelle NSDD, Nouvelle Star de Demain. Et là, ce sont des jeunes talents de 10 ans jusqu'à 18 ans, on va dire, maximum. Et si tu veux, c'est Bernard Di Sotto qui est le président et qui m'avait rencontré, il m'a dit, David, si tu peux me faire des chansons pour mes petits jeunes. Et je me suis mis à composer, à travailler. Alors aujourd'hui, j'ai 3 artistes dans NSDD que je vais coproduire et que je vais sortir. Donc, si tu veux, ça m'a permis de faire beaucoup de travail et, et de travailler pour moi aussi dans l'ombre. Réalisation d'un clip, futur single qui va sortir bientôt. Voilà. Si tu veux, on n'arrête pas, heureusement. Et heureusement que ça reprend doucement. Parce qu'on a pu aller chanter sur les jardins pour 15 personnes, sur un bateau pour 10, 12 personnes, mais avec le masque, c'est difficile. Donc, il fallait reculer. Mais je crois qu'on a l'espoir aujourd'hui, nous les artistes, de pouvoir repartir un petit peu. Et on est là pour rendre les gens heureux. Alors, justement, tu m'envoies un petit peu la perche, puisque je crois que ton album, il y a une chanson qui s'appelle Presque comme ça. Que du bonheur, que du bonheur. Oublie tes peines et tes malheurs. N'aie pas de haine ni de rancœur. Que des je t'aime, que des douteurs. Beaucoup d'amour au fond du cœur. Que du bonheur. Voilà, tu vois, j'ai écrit ça parce que je suis un garçon heureux.
Et ça, c'est merveilleux. Je dis toujours, je suis un privilégié de la vie parce que je fais quelque chose que j'aime. Depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, je voulais être chanteur, musicien. Et je n'ai fait que ça. Et je suis le plus heureux du monde. Alors, justement, ton album, je crois que tu l'as avec toi. Tu peux nous le montrer? Ah, merci David. Alors, mon album s'appelle Éclat d'amour. Et voilà, il est là. Éclat d'amour. Alors, je suis content parce que cette chanson, ce ne sont que des compositions. Hein? Mhm. Si tu veux, on va dire un best-of. Voilà. Et où c'est merveilleux, c'est qu'il est en distribution chez Marianne Mélodie. Je peux le dire parce que c'est important, c'est un beau catalogue. Et ensuite, je suis un peu fier, tu sais, quand on est tout seul, qu'on arrive un petit peu, eh bien, on est heureux en tout cas. Justement, on a l'impression que tes chansons, c'est aussi des chansons d'amour, mais c'est aussi des chansons pour faire la fête, tout compte fait. Ah oui, complètement. Ah ben oui, oui, parce que je suis un pétard, moi. J'adore. Et j'aime faire bouger les gens. Tu sais ce que j'aime, c'est lorsque je suis sur scène, c'est descendre au milieu des gens et les faire chanter et danser avec moi. Ça, c'est top. D'ailleurs, hier soir, j'étais en concert ici, au Sérénade, pas très loin de chez moi, si tu veux, dans la région de Cannes. Écoute, je peux pas rester sur la scène. Je suis obligé d'aller sur la piste pour mélanger avec ce public, pour chanter, les faire danser avec moi. C'est beau. Tu sais, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Tu peux pas savoir. Alors, après tout ça, est-ce que tu as d'autres projets, je sais pas, un nouvel album, un nouvel EP, Oui, des nouveaux oui, clips? Parce que je pense que c'est oui. comme Alors, c'est extraordinaire. Merci David de me poser toutes ces questions. Alors, je vais te dire, je prépare la sortie d'un nouveau single. Le titre, c'est Viva. Je suis l'auteur-compositeur espagnol. Mais là, c'est merveilleux parce que ça va être un mélange. J'ai pris un groupe qui s'appelle Los Quemados Gypsy. Et on a enregistré la chanson ensemble. D'accord? Et je te dis pas, le clip, il est en pleine préparation. Et dans une dizaine de jours, ça va être l'explosion sur les réseaux sociaux. Voilà, ça va être Viva. Rappelle-toi le titre parce que là, ça va plein. Et si tu permets, je t'enverrai mon album avec le nouveau single, avec Los Quemados. avec plaisir. Voilà. Justement, après tout ça, entre les concerts, les EP, les singles, les clips, tu t'arrêtes quand? Ah, je m'arrête pas. Je ne veux pas m'arrêter. J'ai toujours cette flamme. J'ai dit le jour où je m'arrêterai, c'est que vraiment la flamme sera éteinte en moi. Mais je ne peux pas. C'est pas possible. Je comprends, moi, tu sais, Aznavour, ces grands stars de Hugo Frey qui chante encore, Marcel Amont. Ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que ce sont des gens qui ont l'âme d'artiste et veulent aller jusqu'au bout de leur vie, mourir sur scène. C'est ça. Au fait, on en est là parce qu'on est tellement des passionnés heureux et jusqu'au bout de notre vie, on ira. Donc ça, c'est fantastique. Je m'arrêterai jamais. On va rappeler pour nos auditeurs déjà pour trouver David Casado, Oui. il y a une page Facebook qui est du même nom, tout simplement. Oui, tout à fait. Il y a également une chaîne YouTube où on va pouvoir retrouver tes clips, etc. Oui, absolument. Et si on veut commander ton album, Mais si tu veux, sur ma page Facebook en MP, comme déjà j'en vends pas mal comme ça, on me contacte et je donne les directives à prendre pour commander mon album, mon single et voilà. Une carte postale, faire un petit bisou, c'est sympa, ça fait plaisir. Voilà. Et sinon, au passage, je voudrais remercier mon ami, ah là là, Yves Bellec. Voilà, parce que c'est gentil, c'est grâce à lui que je suis avec toi aujourd'hui. Et Johan Perrier, je les remercie tous les deux. Et ce sont des gars top. C'est important, Alors, tu sais, dans le métier. tu n'es pas le seul, puisque je remercie également Yves de nous avoir donné l'occasion d'avoir une interview avec toi. Ah, merci. J'ai eu justement, en parlant de Yves, récemment la chanteuse Silice qui a Oui, du talent et que oui, on absolument. retrouvera bientôt. Donc évidemment, je remercie Yves pour tout ça, pour avoir découvert de grands talents ici Merci. sur la radio Métropolis. Alors écoute, moi je te remercie encore et puis de toute façon on va te suivre, on espère te retrouver bientôt dans le Hauts-de-France. Quant à moi, vous savez que j'ai une émission qui s'appelle Clin d'œil qui est tournée aussi en plateau, en web TV.
Et puis, Oui. évidemment, quand tu seras dans le Nord, et on espère te retrouver ici sur le plateau et puis Merci. découvrir un peu toutes tes nouveautés et puis Absolument. parler Et évidemment j'amènerai ma guitare. On fera le exactement. show dans la guitare, en live, tu vas voir. En tout cas, merci David de m'avoir reçu si gentiment. Merci, je vous embrasse toute l'équipe, tu embrasses tout le monde de ma part. Les auditeurs et auditrices, pareil, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Merci de ton accueil, David. Ça me touche beaucoup. Merci David et encore une fois, on dit merci à Yves parce qu'il faut pas oublier aussi Merci Yves. On t'embrasse aussi. faut pas oublier les managers qui ont un rôle. Non, c'est du boulot. Ah, et ils n'ont Et pas fini de bosser encore, hein. Il y en a du boulot. C'est un travail énorme. Je pense avec toi, ils ont de quoi faire. Ouais. Merci David encore. Gros bisous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.